Bonjour au signe du Capricorne. Donc, c'est votre guidance pour le moment. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Et donc, on commence. Alors, il y en a certains, apparemment, là, on vous parle de séparation. Séparation, ça peut être là, maintenant, ça peut être demain. Enfin bon, il va y avoir quelque chose qui va se passer entre maintenant et demain. Enfin, ça dépend qu'on verrait ce tirage. Donc, pour certains, par rapport à la séparation, cette séparation est due à quoi? À de la jalousie. De la jalousie par rapport à beaucoup d'amour que quelqu'un a pour vous. Donc, cette jalousie crée cette séparation par rapport à cet amour. Un amour avec qui on espère créer une famille, avec qui on a envie de créer une famille. Donc par rapport à cette famille, ou par rapport même à la famille, il y a une chute de morale, ou bien il y a quelque chose qui va arriver qui peut vous miner le moral, ou bien quelque chose qui est arrivé par rapport à votre famille, si vous êtes dans ces cas-là. Donc cette fatalité, c'est par rapport à la séparation. La séparation crée la séparation par rapport à une personne qui a de l'amour pour une autre. Il y a de la jalousie et donc ça crée cette séparation, cette fatalité. Donc une chute de morale, ça peut être quelque chose que vous avez subi. Peut-être que vous êtes au courant de quelque chose et donc que ça a déclenché cette séparation et que ça joue sur le moral. Donc c'est une chute vraiment importante de morale. Ici, on vous parle d'amitié. Cette carte a tendance à ressortir quand il s'agit d'âmes jumelles. Mais bon, pourquoi? Parce qu'il y a le chiffre 8 dans le cœur. Le chiffre 8 dans le cœur, là, dans ce petit cœur, ça symbolise l'infini. Un couple infini, des relations infinies, des couples divins. Donc par rapport donc à cette carte de l'amitié que les âmes jumelles ont tendance à prendre leur moitié d'âme pour une amie, il y a apparemment une progression pour certains. Il y a une progression. Il y a une progression, il y a quelque chose qui va continuer à grandir, à s'élever. Il y a un lien, il y a le lien apparemment un lien d'âme. Il y a un lien d'âme. Qui dit lien d'âme dit âme jumelle. Donc par rapport à la carte du destin, on dit que vous avez les outils. Donc cette personne pour qui, ça peut être un homme, ça peut être une femme, qui est dans cette situation, a les outils pour aller de l'avant. Mais cette personne n'est pas seule, puisque elle a un choix à faire. Qui dit choix à faire dit choix à faire entre deux personnes. Ça veut dire que cette personne, elle a déjà quelqu'un. Soit elle a quelqu'un, soit cette personne a deux personnes dans le cœur, dont une des deux est son âme jumelle, l'autre peut éventuellement être son âme sœur. Âme sœur, c'est pas des liens d'âme. Âme sœur, c'est des liens qui ont été formés sur terre. Ce n'est pas des couples divins qui viennent d'en haut. Les âmes sœurs n'ont pas les mêmes souffrances, les mêmes liens, les mêmes ressentis que les âmes jumelles. Donc là, on vous parle ici de faire un choix, de devoir faire un choix entre votre âme jumelle et votre âme sœur.
Donc voilà, vous aurez à faire un choix. Ici, on vous parle de force spirituelle. Donc, qui dit force spirituelle, c'est quelqu'un qui a énormément, qui a vraiment une force en lui qui vient de l'univers. C'est une force qui est vraiment, c'est quelqu'un qui a vraiment une grande foi, qui est vraiment en communion avec l'univers. Là, on vous parle de fondation et de réalisation. Donc, par rapport à cette force spirituelle, il y a des fondations et des réalisations qui vont se faire. Là, si on observe cette carte, on voit quoi? On voit un couple avec un enfant. Eh bien, ils sont devant une maison. Donc, c'est comme si ce couple, ils avaient créé cette maison. Ils avaient créé, ils l'ont vu grandir peut-être cette maison, ils ont peut-être vu grandir cette maison depuis les fondations jusqu'au toit. Et donc on voit que c'est quelqu'un quand même qui a vraiment, voilà, on voit, c'est un couple qui a décidé de créer leur maison, de réaliser et de créer leur propre maison. Pour vivre en parfaite harmonie. Et là, surtout avec l'arc-en-ciel, c'est magnifique. C'est vraiment c'est comme une bénédiction, quoi. Ensuite, juste à côté de la carte Fondation et Réalisation, nous voyons la carte de la reconnaissance et récompense. Reconnaissance et récompense, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau professionnel. Donc ça peut être par rapport à son travail professionnel, pas par rapport à son travail spirituel, mais là ça parle de travail, reconnaissance et récompense par rapport à un travail apparemment professionnel. Mais ça peut être aussi de la reconnaissance, peut-être par rapport si vous avez éventuellement travaillé sur vous. Ou alors c'est des personnes qui vont vous reconnaître comme étant quelqu'un d'important pour eux. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un guide, ça peut être un guide dans cette planète. Et que donc, par rapport donc à cette carte suite à la carte de la fondation et réalisation, donc cette personne peut être reconnue pour être quelqu'un qui est comme un guide sur cette planète. Par rapport à la carte de la reconnaissance, là on voit quand même c'est une personne qui est dans la solitude. Cette personne est, excusez-moi, dans la solitude. Cette personne est dans la solitude, malgré que cette personne connaît, on voit si on observe cette carte, on voit c'est une personne avec, là on voit une femme avec un livre ouvert. Et puis derrière il y a une tour. Donc apparemment cette personne, on dirait que avec son livre ouvert, c'est un petit peu comme si c'était le livre de la connaissance, et derrière comme la tour qui permet peut-être un petit peu comme si cette personne s'élevait. Possible que cette personne s'élève spirituellement aussi. Donc par rapport à la carte de la solitude, vous avez quand même le retrait affectif. Pour moi, le retrait affectif, c'est par rapport à un homme. Mais ça peut être une femme. Ça peut être une femme, parce que là, on voit quand même, c'est un homme qui est totalement... Il est au bord de l'eau, et puis on dirait qu'il est en train de méditer. Méditer par rapport à ce qu'il doit faire. Retrait affectif, ce qui dit retrait affectif, c'est comme si on lui avait retiré... comme si la personne qu'il a dans le cœur lui avait retiré l'amour qu'elle ou qu'il a pour elle ou pour lui. Donc on parle d'un retrait affectif pour cette personne par rapport à une situation. Mais c'est quand même quelqu'un
qui a une force spirituelle. C'est une personne qui a une force spirituelle en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui a une force spirituelle qui est vraiment une grande foi en l'univers. Mais cette personne, je ne sais pas si c'est une personne qui recherche plutôt la reconnaissance et la récompense, les honneurs, quoi. Peut-être. Ici, on vous parle de terrain de jeu. Terrain de jeu, qui dit terrain de jeu, dit retrouver l'âme de son enfant, de son enfance, l'âme qu'il avait quand il était petit. Notre âme est toujours dans la joie, et là, on vous demande de retrouver la joie en vous. On vous demande de retrouver cette joie en vous, comme quand vous étiez petit, tout petit. Votre âme n'est pas dans la tristesse, votre âme n'est pas dans toutes ces choses. Tout ça, c'est lié au corps de chair. Votre âme est plutôt dans la joie et dans l'amour, dans la compassion, dans tout ça. Et là, on vous parle donc de retrouver l'âme que vous aviez étant petit, et on vous parle de quelqu'un, soit quelqu'un qui est né au mois de mars, soit c'est quelque chose qu'il va se passer pour certains au printemps prochain, ou bien c'est comme une renaissance avec la carte du printemps là. C'est un petit peu comme cette carte représente donc le terrain de jeu. Ça veut dire que cet enfant est joyeux, cet enfant se sent bien. Vous devez redevenir comme cet enfant. Et là, c'est comme si on disait à cette personne qui est éventuellement née au mois de mars, de redevenir comme cet enfant, de renaître. Tout comme la carte du printemps représente la renaissance, eh bien là, on vous demande de renaître, il y a une renaissance, il y a un nouveau départ. Donc, de renaître pour un nouveau départ. Un nouveau départ avec une nouvelle personne, avec une nouvelle vie. Et là, on vous parle de l'identité. C'est comme si on vous demandait... l'identité, c'est comme si on vous demandait d'être vous-même. C'est comme si on vous disait, mais soyez vous-même. N'essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Et vous-même, c'est votre âme, c'est votre âme à l'intérieur. D'ailleurs, si on observe cette carte, on voit que la personne se touche la poitrine. Et on voit qu'il y a de la lumière comme si la lumière traversait sa main. Et la lumière, c'est l'âme. Donc, cette personne, elle dit, il faut redevenir nous-mêmes à l'intérieur de nous. En touchant sa poitrine, elle vous dit, je veux redevenir moi-même. Mon identité, c'est mon âme. En gros, c'est ce qu'elle veut vous faire comprendre. Cette personne, c'est mon âme, mon identité. C'est pas le corps de chair. C'est notre âme, notre véritable identité. Alors retrouvez votre véritable identité, c'est-à-dire votre âme en vous. Et là, on vous demande d'être créatif, de créer des choses, de créer vos choses avec votre âme. Là, on voit, soyez dans la créativité, comme dans la musique, comme des choses comme ça. Donc d'être dans, ou alors vous allez créer peut-être, éventuellement créer quelque chose. Soit on vous demande d'être dans la créativité, soit on vous dit, vous allez créer quelque chose. Et là, on vous dit, à côté de la créativité, on vous dit d'oser. Oser faire les choses. Alors on vous dit, miser sur sa chance.
prendre des risques. On vous demande de prendre des risques, d'aller de l'avant, d'oser aller de l'avant. Par rapport à quoi? Peut-être par rapport à une relation, peut-être par rapport à un travail. Donc voilà, on vous demande d'oser, de ne pas... Il faut savoir, parfois il faut savoir se lancer, il faut pas rester avec des... Si vous ne tentez pas quelque chose, si vous ne tentez pas de faire quelque chose, vous allez rester avec vos rêves et ça n'avancera pas. Donc ensuite, on revient au début en vertical. Donc là, on vous parle de séparation. Séparation par rapport à votre moitié d'âme. Par rapport à votre moitié d'âme que vous considérez comme une amie, un ou une amie. Ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. On vous parle, on vous dit que vous avez une force spirituelle vraiment puissante, que vous avez une grande foi en vous, que vous avez une grande connexion avec l'univers. Là, on vous demande quand même de redevenir un petit peu l'enfant que vous étiez quand vous étiez petit, de retrouver la joie qui était en vous, la joie qui était en vous quand vous étiez petit. Donc quand vous aviez 3-4 ans, de retrouver cette joie quand vous étiez petit, de retrouver cette joie, et cette joie est dans votre âme, à l'intérieur de vous. Donc par rapport à la carte terrain de jeu, on vous parle d'un fils. Donc là, oh ben c'est pas forcément, je veux dire, c'est peut-être par rapport à une personne, peut-être que cette personne veut redevenir le fils, cet enfant étant petit. Peut-être qu'il souhaite redevenir ça. Peut-être qu'il souhaite retrouver cette... Donc ça représente un homme, mais qui veut redevenir cet enfant. Pour certains, je dis bien pour certains. Moi, pour moi, c'est ce qu'on me dit de dire, donc je dis ce qu'on me dit de dire. Donc pour certains, il y en a qui veulent redevenir cet enfant intérieur, l'enfant intérieur qu'ils ont, redevenir le fils qui est, que peut-être par rapport à la personne avec qui il se sépare, de qui il se sépare, par rapport peut-être à cette séparation, comme si c'était un petit peu la séparation d'une mère et d'un fils, quoi. Mais là, c'est... Voilà, moi je vous dis parce que c'est ce qu'on me demande, ce qu'on me fait comprendre. Donc, c'est un petit peu comme la séparation d'une mère avec son fils. Et là, donc, on redemande de retrouver cette âme, de retrouver cette joie à l'intérieur et de redevenir le fils qu'il était. Et là, on vous dit, voilà, on vous dit, bon, pour certains, hein, bon, bien entendu, il faut en prendre et en laisser. Hein. Votre fils est... oh là, j'ai du mal à lire. Donc, votre fils est protégé, surveillé, tandis qu'il explore le monde. Donc, c'est comme si, voilà, comme si votre fils, là, il y a une séparation, mais là, on parle de fils. C'est tout de même, c'est un peu compliqué, quoi. Comme si une mère était séparée de son fils, comme si le fils, il part à l'aventure. Comme si il y a une séparation avec sa mère. Moi, je vous dis ce qu'on me dit de dire, hein. Ce qu'on me fait comprendre, du moins. Donc là, on a l'impression que c'est la séparation d'une mère, de la personne qui est notre âme jumelle, et que là, on vous parle voilà, c'est un petit peu comme une mère spirituelle avec son fils. Bon, je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre ce que je dis, mais bon, voilà. Donc, et puis là, on vous dit que votre fils est protégé et surveillé,
tandis qu'il explore le monde. Ça veut dire que ce n'est pas un petit garçon, ce n'est pas un enfant en bas âge, puisqu'il explore le monde. Ça veut dire que c'est un adulte, mais il doit redevenir un petit garçon. Ça veut dire que c'est un lien avec un lien d'âme avec sa maman, avec une maman spirituelle. Voilà. Voilà comment on me dit de le dire, donc je le dis. C'est possible. Il y a quelque temps, on m'avait demandé est-ce que c'est possible que je sois l'âme de jumelle de ma fille. Ben là, c'était entre une mère et sa fille. Donc, je dis, ben, âme sœur, oui, mais âme jumelle, je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais là, comme c'est une mère, une séparation d'une mère avec son fils, c'est ce que je comprends selon les cartes, eh bien là, oui, effectivement, il peut y avoir un lien âme jumelle entre une mère et un fils. Entre une mère et un fils, mais bon, c'est des cas extrêmement particuliers, quoi. C'est extrêmement particulier. Mais bon, enfin bref, là je vous ai donné cette version, maintenant je vais vous donner une autre version, du moins je vais essayer. Là on vous parle de séparation par rapport à la personne que vous avez dans le cœur, qui est apparemment votre âme jumelle, et qui a énormément, entre les deux, qui a énormément de foi, et qui on demande à cette personne qui se sépare, qui crée cette séparation, de retrouver la joie et la joie de son âme vis-à-vis de son âme, de retrouver la joie qui est dans son âme et de redevenir un fils, un fils, voilà. Donc ça peut être aussi par rapport à votre fils. Si vous êtes un homme ou une femme et que vous avez un fils, voilà, ça peut être aussi par rapport à votre fils. Donc ici, on vous parle de jalousie. Jalousie par rapport à de la progression. Il y a une jalousie en rapport à une progression sentimentale. Il y a de la jalousie par rapport à de la progression sentimentale. Là, on parle d'un couple, on parle de deux personnes avec un enfant apparemment. Selon la carte, il y a 3 personnes. Donc, il y a une création, une réalisation d'un nouvel endroit où ils vont habiter. Donc, création, fondation, réalisation d'une maison, d'un foyer, d'un nouveau foyer qui est béni par l'univers. Donc, on parle de fondation et réalisation d'un nouveau foyer béni par l'univers par rapport à quelqu'un, soit quelqu'un qui est né au mois de mars, soit un nouveau départ, une renaissance pour certains, ou alors quelque chose qui va se passer au printemps prochain. Ici, on vous parle du pouvoir des fleurs. Alors, on vous dit de placer des bourgeons. Non, excusez-moi. Passer du temps auprès des fleurs et des bouts. Oh, c'est difficile à lire parce que on voit, comment dire, on n'y voit pas bien. Alors, passer du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Ça veut dire que, voilà, si vous passez du temps auprès des fleurs, le pouvoir des fleurs a des vertus qui vous permettent de guérir. Donc, d'être en contact avec les fleurs peut vous permettre de guérir. Voilà, de guérir votre corps. Ici, on vous parle d'amour. Amour, mais un amour qui est lié par l'univers. Puisqu'on vous parle de destin et qu'il y a un lien entre vous. Vous êtes liés tous les deux avec la personne que vous avez dans le cœur. Il y a un lien d'âme.
un lien d'âme. Donc, et là, on vous parle de reconnaissance par rapport à ce lien. Donc, il y en a apparemment qui veulent être reconnus comme peut-être reconnaissance de son âme jumelle, reconnaissance, peut-être qu'il y a aussi une reconnaissance au niveau de son travail, une reconnaissance vis-à-vis d'un certain groupe de personnes, éventuellement. Là, on vous demande de rechercher votre identité. Ben, l'identité, ce n'est pas le corps, l'identité, c'est l'âme. Parce que si on regarde cette personne, voilà, on voit de la lumière, elle se touche la poitrine et on voit de la lumière qui ressort de ça, qui transperce même sa main, tellement il y a de la lumière. Donc, de retrouver sa véritable identité, c'est-à-dire son âme avec qui il peut y avoir, comment dire, de retrouver son âme. C'est peut-être quelque chose qui va arriver en hiver, ou peut-être avec quelqu'un qui est né en hiver. Donc, il y a quelque chose qui va se passer là en hiver, ou vis-à-vis de quelqu'un né en hiver. Là, on vous parle de vos prières et affirmations seront, attendez, un petit peu de mal là, seront pleinement entendues en hiver. Donc voilà, on vous dit que voilà, il faut surtout compter sur les choses en hiver. Ici, on vous parle de la famille, donc il y a la famille qui est autour de vous et qui peut éventuellement vous influencer, ou alors la famille a une place extrêmement importante pour vous. Et là, on vous dit que vous avez les outils pour faire ce que vous avez à faire, aller de l'avant, réussir votre vie. Là, on vous parle de solitude. De solitude, parce que vous êtes en train de faire des recherches, parce que vous êtes en train d'apprendre, et le fait d'être dans la solitude vous permet d'apprendre et de vous élever au niveau spirituel. Ici, avec la carte de la solitude, ensuite en dessous, on vous parle de créer. Donc, vous êtes en train d'apprendre des choses pour créer quelque chose. Vous allez créer quelque chose, soit au niveau professionnel, soit autre, soit au niveau spirituel, c'est possible aussi. Et on vous dit de communiquer avec la nature, donc d'être plus en communion avec la nature, d'être davantage en communion avec la nature. Et là, on vous dit donc, vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc, d'être plus connecté avec la nature, communiquer avec la nature, pour vous sentir plus inspiré, inspiré par la nature. Ici, on vous parle de la carte de la fatalité. La fatalité, ça peut être un coup de déprime, brusquement. Un coup de déprime, brusquement, qui a pu arriver. Et donc, par rapport à cette fatalité-là, par rapport à ce grand coup de déprime, cette personne apparemment décide de faire un choix. De faire un choix parce que, qui dit faire un choix dit avoir plusieurs personnes dans le cœur, éventuellement dans le cœur, ou dans sa vie du moins. Donc on vous demande de faire un choix, parce que là on voit quand même, on voit une autoroute, et on vous demande de choisir. Par rapport à ce chemin que vous avez à faire, le choix que vous avez à faire, prendre le bon chemin, on vous parle d'un retrait affectif. C'est comme si cette personne, tout d'un coup, elle avait perdu l'affection qu'elle avait reçue. Elle perdait cette affection. Comme cette personne qui doit faire le choix, elle a cette impression d'avoir perdu l'amour qu'on lui donnait.
l'affection qu'on lui donnait. Donc, suite à ce choix à faire, cette personne se retrouve totalement, comment dire, euh, c'est comme si tout d'un coup, plus rien ne comptait, quoi. Comme si on le voit au bord de la mer et qu'il est totalement, il a l'impression d'être seul au monde, sans affection, sans rien. On lui dit ici d'oser aller de l'avant, de ne pas rester comme ça dans cette situation, mais d'oser aller de l'avant, que oser pour réussir, pour faire les choses, il faut savoir oser, il faut savoir se jeter à l'eau. Donc on vous dit de miser sur la chance, hein, de prendre des risques, de sauter à pieds joints sur une occasion. Donc oser par rapport à un mariage. Oser par rapport à un mariage. Donc est-ce que c'est par rapport au fait que cette personne doit faire un choix donc par rapport à ce mariage, ce qui veut dire que cette personne est donc mariée et que peut-être que la fatalité c'est peut-être par rapport à ce mariage, par rapport au choix qu'elle a à faire par rapport à ce mariage. Donc cette personne se retrouve totalement comment dire, elle est complètement désorientée, on va dire. Parce qu'on lui demande quand même. Moi, je pensais je pensais pas que c'était ça, mais maintenant, oui, effectivement, hein, là, la fatalité, c'est de devoir faire un choix qui mine énormément cette personne. On lui dit d'oser le faire, mais oui, mais c'est par rapport à un mariage, mais là, c'est la question est-ce que c'est pour se séparer de cette personne? Le mariage, est-ce que c'est par rapport ou est-ce que c'est pour se séparer d'un côté et se marier de l'autre? C'est ça la bonne question. Ou à moins que ce soit le cas, voilà, cette personne étant mariée, c'est un petit peu la fatalité, c'est le choix à faire, c'est le retrait affectif. Il y a énormément de choses là qui pèsent sur le mental, sur le cœur éventuellement. Et d'oser, et peut-être que justement que ce choix lui permettra de lier des liens de mariage avec la personne qu'il a réellement dans le cœur, éventuellement. Donc ça peut être ça, comme ça peut être possible la fin d'un mariage, hein, par rapport à un mariage, donc oser par rapport à un mariage. Et juste en dessous, j'avais tiré une carte supplémentaire. Et la carte supplémentaire vous parle d'un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc, apparemment, ce serait, c'est une décision de faire un choix par rapport à une ou plusieurs personnes que cette personne a dans sa vie et qui peut lui peser beaucoup, quoi. Qui peut lui peser beaucoup, puisque c'est quand même, c'est vrai que c'est pas toujours facile de mettre un terme à un mariage, mais des fois, c'est, voilà, on laisse quelque chose pour retrouver quelque chose de meilleur, comme son âme jumelle. Donc ça veut dire que cette personne, s'il est dans cet état, c'est qu'il n'est pas avec son âme jumelle. Mais ce voyage lui fera beaucoup de bien. Ensuite, donc, je vous ai fait un petit tirage avec des messages des anges. Alors, j'ai le messager de l'émotion. Donc, voilà. Je vous montre la carte. Le messager de l'émotion, il vous dit situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourraient être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message réveillant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement
personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc voilà pour le premier message. Ensuite, le deuxième message, c'est le 3 de la pensée. Donc voilà le 3 de la pensée qui vous dit, alors le 3 de la pensée, ça vous dit, vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc voilà, ça ressort hein, dans ce que je disais à la fin. Ensuite, le 5 de l'émotion. Alors le 5 de l'émotion, donc voilà, il vous dit, pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même. Les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc voilà, alors écoutez,